question de Tazi, de Kamal. Kamal, ouais, qui fait un super boulot au Maroc. Et je le redis, on va faire un stage au Maroc en fin de cette année. Je sais pas encore où exactement, comment ça va se passer. On est en train de monter ça. Mais on va faire un stage au Maroc, un grand stage. Et vous pouvez vous réjouir parce que ça sera ouvert à tout le monde. On va essayer vraiment de faire ça quasiment à coût minime. Donc Kamal, qui est à fond, qui se soutient bien, qui a fait un groupe Régénère, Vivre cru au Maroc sur Facebook. Et je te remercie Kamal pour ton enthousiasme. Bonjour Thierry, comment vas-tu avec ce froid? Cette phrase commence à me faire marrer car j'ai enfin compris que les bronchites et les grippes n'ont rien à voir avec le froid. Je m'explique. Je commencerai alors par un petit témoignage. Ça fait 4 mois que j'ai commencé cette bonne voie et je peux dire que c'est le premier hiver que je ne tombe pas malade. D'ailleurs, je suis le seul de la famille et je comprends bien pourquoi maintenant. J'ai quand même une question pour mon frère Amine qui ne prend jamais de fruits. Oh là, au Maroc. Au fait, il suit le régime 16-8, très accentué d'un bouquin qu'il avait lu et qui est le fasting. Pas de nourriture la journée et il mange jusqu'au soir très tard à partir de 22 heures. Donc le pire moment pour aller manger, c'est-à-dire avant d'aller se coucher. C'est un mode qu'il a commencé à suivre depuis 4 mois pour perdre du poids. C'est bon, vrai qu'il en a perdu un petit peu, mais je sais qu'il ne gagne pas grand-chose côté santé. Je n'arrête pas de lui dire que le sucre des fruits n'a rien à voir avec le sucre industriel, c'est vrai, car l'obésité c'est pas le sucre en lui-même, mais c'est en général l'alimentation acidifiante dont le corps crée du cholestérol pour se protéger. Ouais, le truc c'est qu'en fait les sucres ils viennent pas tout seuls. Les sucres ils viennent avec les graisses, avec tous les produits toxiques. Donc c'est vrai, la plupart du temps on accuse les sucres. Alors les sucres raffinés sont de toute façon des produits toxiques, donc ils en sont eux-mêmes. Mais quand on a dit sucre, on n'a rien dit. Et c'est pour ça qu'il y a une perversion dans ce monde, c'est qu'on a créé des mots qui sont des mots valises et dans lesquels on met énormément de concepts. Donc le rôle du fruit, on va y revenir. Qu'est-ce que tu peux lui dire là-dessus? Quelles sont les conséquences d'une alimentation sans fruits? C'est vrai qu'il mange assez de légumes, mais jamais de fruits. Ah ben, quelle est la conséquence d'une alimentation sans fruits? Quelle est la conséquence d'une alimentation sans fruits? Tout simplement la dégénérescence. Et ça vous paraît fou? Moi, ce qui me paraît fou, c'est qu'il y a des gens qui vivent sans fruits. Je veux dire, le fruit est... Il y a un truc. C'est marrant quand même de dire on va vivre sans fruits. On fait des théories. Alors il faut manger de la barbaque au petit matin, à 6 heures et ainsi de suite. Et plutôt que de faire des théories, on va regarder comment est fait l'humain au niveau digestif. Et ça, c'est pas des théories complètement fumeuses. C'est juste regarder comment il est fait au niveau digestif. Au niveau digestif, longueur des intestins, forme des intestins, type de sécrétion, d'enzymes et ainsi de suite qu'on va voir dans les estomacs et dans les intestins. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a exactement le même système digestif que les grands primates. Et on va regarder ce que mangent les grands primates. Des feuilles et des fruits en très grande majorité et une très faible proportion de produits animaux, qui pour moi est absolument pas nécessaire dans notre régime alimentaire actuel. Mais bon, à la rigueur, on y est physiologiquement un peu adapté. Une très faible proportion de produits animaux. À part ça, rien du tout. Des feuilles et des fruits. On est fait pour ça. C'est si dur à comprendre. Le fruit est l'aliment normal et physiologique. Alors, quels sont les dangers de ne pas manger de fruits? C'est simplement de dégénérer. Tout simplement de dégénérer. Je promets. Et quelque part, on va me dire, mais comment tu peux être dur avec les gens à leur promettre la dégénérescence? Et c'est pas une promesse, c'est pas une sentence. C'est juste de la prescience. C'est-à-dire, je dis à quelqu'un, ouais, toi, si tu ne fonctionnes sans te consommer un seul fruit dans ta vie, tu vas dégénérer. C'est pas je te condamne à dégénérer, c'est je sais que tu vas dégénérer. Je le sais parce que je comprends la physiologie humaine. Par contre, je sais aussi que si tu commences à introduire du fruit, des légumes, des jus dans ta vie, du soleil et du repos, tu vas commencer à te régénérer. C'est juste ça qu'il faut lui dire. On bâtit des théories fumeuses. Regardez comment nous sommes faits physiologiquement. Une fois qu'on a compris comment on est fait physiologiquement, il n'y a plus de discussion. Ton frère, il n'y a plus de discussion. Il n'y a pas de théorie à avoir là-dessus. Les régimes amaigrissants, tu sais comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent d'une seule manière, ils affament le corps. Donc on affame le corps. Donc régime alimentaire hyperprotéiné, c'est très simple, le corps ne peut rien en faire de ces protéines, il n'en a strictement pas besoin, on a besoin de très peu de protéines. Donc on avale des grandes quantités, ça satisfait d'une certaine manière, ça fait un certain volume, et puis en même temps, le corps il peut rien en faire. Donc on s'affame, on se dénutrit. C'est une folie furieuse que de penser qu'on va revenir à la santé en se dénutrifiant, en se dénutrifiant. Enfin,
en accélérant la dénutrition. Donc c'est une folie de penser qu'on va retourner à la santé en accélérant la dénutrition. C'est une folie furieuse. Moi, ce que je propose, c'est plutôt le total inverse. C'est enfin de nourrir ce corps de façon adéquate. Et on voit à ce moment-là que tout ce qui était toxique et que l'on baladait comme des bourrelets autour de nous, eh bien, s'évacue naturellement. Pour perdre du poids, il ne s'agit pas de se priver, il s'agit juste de changer. C'est ça la bonne nouvelle. De toute façon, le corps ne supporte pas d'être privé. L'esprit ne supporte pas d'être privé. Dites à quelqu'un, ah, je vais t'empêcher de manger ça, je vais t'empêcher de manger ça, je vais te priver, il n'en veut pas. Là, on dit, non, mais au contraire, prends autant que tu veux. Et prends plus que ça. Réjouis-toi, gorge-toi, mange à satiété. Mange pour une fois à satiété complète. Jusqu'à maintenant, quand tu avais un truc de bon devant toi, t'en prenais une fois, t'en prenais 2 fois. Là, déjà, la deuxième fois, hein, il y avait ta copine ou ton copain, selon le sexe, qui te regardait comme ça, avec un petit regard de désapprobation, là, un petit... Non, tu sais que c'est pas bon pour toi, tu sais qu'il faut... Hein. Puis bon, la troisième fois, là, même t'approches, là, ouf, là, c'est pas la peine. Là, t'as pas le droit. Et pourtant, toi, t'as envie, Ah mais non, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Et là, c'est complètement différent. T'as une table remplie de fruits, et l'autre, il te dit... Ok, lâche-toi, fais-toi plaisir. Mange autant que nécessaire. Mange autant que ton appétit. Pas plus, il ne s'agit pas de se gaver, il s'agit de manger autant que ton appétit le désire. Et puis dès que tu as fini, et quand tu as à nouveau faim, remange autant que ton appétit le désire. C'est juste ça. Ça, c'est la loi des fruits. Et c'est une véritable liberté que peut expérimenter ton frère. Donc voilà moi ce que j'ai envie de lui dire. C'est, j'ai pas besoin de faire des théories pour savoir qu'il faut manger des fruits, je regarde comment nous sommes faits. Une fois que je sais comment nous sommes faits, eh ben, je sais que c'est pertinemment le seul aliment qui est adapté pour nous. Et après, on le voit en pratique. Alors, question de Marc.